Bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous. Merci de la présence de chacun d'entre vous. Merci de la présence. Voilà, je viens dans cette vidéo pour faire un complément des vidéos précédentes que j'ai déjà fait, par rapport à quelque chose qui est très important pour moi, ça veut dire la pensée positive. Qu'est-ce que ça veut dire la pensée positive? La pensée positive, ça veut dire qu'elle est créatrice, ça veut dire qu'elle est capable de créer tout ce que vous pensez. Ça peut jouer aussi dans le sens envers du pôle. Ça veut dire dans la partie négative. Si vous avez une pensée négative, non seulement vous allez vivre dans le négatif, mais vous allez attirer du négatif. Vous allez beaucoup souffrir et vous sentez cette souffrance. Après, comme vous ne comprenez pas, vous mettez ça sous le dos de tas de choses. Mais le problème, c'est ça. C'est la pensée positive, elle est créatrice. Ça veut dire que nous devons travailler cette partie de la pensée, celle qui est la partie de la pensée supérieure. Ça veut dire que nous devons entraîner notre mental inférieur qui est extrêmement, disons, accroché à la croûte terrestre, au monde humain, et qui ce monde, en fait, c'est un monde encore en devenir, ça veut dire c'est un monde à bâtir. Et malheureusement, dans notre compréhension de cette réalité, nous avons du mal à saisir la pensée positive et l'importance qu'il y a d'avoir la pensée positive dans sa vie quotidienne. Et pourquoi je vous explique ça? Parce que la pensée positive, elle est créatrice de votre environnement. Ça veut dire vous créez par rapport à votre pensée. Avec une pensée positive, vous créez une harmonie dans votre intérieur. Et tout ce qui tourne autour de vous créera aussi d'une certaine façon ça veut dire un environnement positif avec des énergies fluidiques qui non seulement se va dégager de votre corps astral et de votre esprit, mais elle va être aussi en harmonie avec l'univers qui est créateur permanent. C'est pour ça que je dis souvent que le monde d'en haut et le monde d'en bas, on peut les mettre ensemble par la pensée. Non seulement sous la pensée positive, mais aussi sous la pensée négative. Par conséquent, comme nous sommes tous des êtres qui émanent de l'amour, même si la majorité sont complètement inconscients de ce qu'ils sont, c'est pour ça qu'il existe la souffrance. Et c'est pour ça que vous devez travailler cette pensée positive dans un sens, ça veut dire en pratiquant des choses qui sont en lien avec la pensée positive, ça veut dire le don de soi, la paix intérieure, le bonheur d'exister, la joie de vivre. Euh, Nous pouvons énumérer ça des énormes façons. Il y a tellement de mots pour énumérer le bonheur d'exister, mais ce bonheur d'exister, il se manifeste par la pensée positive. Plus vous avez une pensée positive dans votre quotidien, dans votre vie humaine que vous vivez, plus vous attirez des choses qui sont en lien avec cette pensée positive. Non, je ne parle pas seulement du monde physique que nous vivons, mais aussi des mondes astrales supérieurs, des mondes spirituels, des mondes de lumière, des mondes d'énergie positive. Parce que la vérité, c'est ça. C'est que nous attirons des consciences et des voix, on va dire des expressions d'énergie selon notre émanation personnelle. Ça veut dire plus nous émanons des énergies positives, plus nous éradions le lieu où nous vivons, carrément notre propre lieu où nous vivons, notre propre maison, notre propre appartement, le lieu que nous vivons. Parce que c'est nous qui dégageons cette énergie. Et cette énergie, elle fait un lien entre vous et l'univers. Une fois ces énergies sont connectées, elles ne s'arrêtent pas. C'est un va-et-vient permanent d'échange d'énergie. Et plus vous augmentez en bonheur, plus vous émanez cette bonheur. Et c'est évident, je connais parce que j'ai passé par là, quand il y a des énergies négatives d'autres qui émanent une énergie négative, qui sont souvent électromagnétiques liées à la croûte terrestre, cette énergie-là, qui, comme lui, n'a pas su transmuter cette énergie, elle est négative. Alors c'est sûr que vous allez sentir tout de suite l'influence de cette entité ou de cet être incarné qui vient vers vous. Au même quand vous rentrez chez lui, où il vit.
si le lieu est imprégné de cette énergie négative ou pas. C'est pour ça que certaines fois, certaines personnes ont des douleurs à l'estomac, une embrouille à l'estomac, une douleur au niveau des temporels, au niveau du crâne. Bref, certaines personnes ont même des douleurs musculaires. C'est l'énergie qui dégage le lieu, ou parfois même qui dégage la personne. Mais généralement, c'est la personne qui dégage cette énergie et qu'ensuite, après, elles sont imprégnées dans le lieu. Ça veut dire des histoires d'embrouilles, de guerre, de colère, de haine, de violence, bref, tout ça. Tout reste imprégné dans les murs, dans les lieux où nous vivons. Alors, pour s'échapper de ce type de conscience-là qui viennent vers vous dans cette façon-là, il n'y a pas qu'une autre. Vous devez vous mettre neutre. Vous devez vous mettre neutre, parce qu'en toute façon, le négatif et le positif, malheureusement, ils ne s'embiquent pas. Hein. Ce sont deux énergies qui se repulsent. Elles sont, c'est attraction, action, réaction, attraction, répulsion. L'énergie négative, c'est comme ça. Positive et négative, elles fonctionnent de cette façon-là. Alors, ce que vous devez faire, quand vous avez des consciences comme ça, si vous pouvez, bien évidemment, c'est de rester neutre à ce niveau-là. Bien évidemment, si vous voyez que la personne, elle est à la recherche de sortir de cette, on va dire, de cette énergie négative, vous êtes là pour ça. Aidez-la à devenir conscient d'elle-même. Mais la majorité d'entre nous n'ont pas conscience qu'avec notre pensée positive, nous pouvons tout créer. Ça veut dire, je vous conseille un exemple au soir, quand vous désirez quelque chose, je vous conseille, avant de vous coucher dans le lit, d'avoir une pensée par cette chose-là. Ça veut dire cette chose que vous désirez, ça veut dire que ça vient du corps casual, du corps du désir. Je vous conseille plutôt de vous allonger après dans le lit, y réfléchir à cette chose-là, et même penser comment vous vivrez la situation comme si vous avez déjà réussi. Et je vous conseille de faire ça tous les jours dans votre lit, où vous allez dormir. Je vous conseille de faire ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous êtes en train de créer, en fait, vous êtes en train de créer énergétiquement votre propre, vous êtes en train de créer votre propre désir. Vous êtes en train de le transformer dans le monde réel, dans le monde de la matière. Disons, dans le monde de la matière, parce que ce n'est pas le monde réel. Mais en tout cas, on peut le transformer, cette vision que vous avez eue à l'intérieur de vous, dans ce monde-là. Et c'est pour ça que je vous explique, la pensée positive, elle est créatrice, non seulement de ce que vous vivez, mais aussi ce que vous allez vivre après la vie physique. Alors je vous conseille, quand vous avez envie de quelque chose, écoutez, je comprends que certaines personnes vont me parler d'histoire d'argent, des choses comme ça. Ça, c'est une question personnelle. Si vos désirs sont en lien, et ce lien, c'est pour faire du bonheur à vous et à d'autres, pourquoi pas? La question, c'est si vous désirez de faire quelque chose dans un sens plus négatif, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En tout cas, ce que je sais, parce que ce que j'utilise, c'est la pensée positive depuis que je suis tout petit. J'utilise la pensée positive pour créer mon environnement, pour créer les choses qui vont m'arriver ou les choses qui vont se produire. J'imagine les choses avant qu'elles arrivent. Aussi, j'imagine les choses, comment je pourrais créer quelque chose selon mes désirs et selon mes envies, surtout dans le bien du partage général. Ça veut dire que je partage tout ça avec tout le monde. Ça veut dire que je crée quelque chose pour partager avec tout le monde cette même énergie. Ça veut dire c'est celle qui marche le mieux. C'est quand c'est une énergie, une pensée d'énergie qui va être partagée par d'autres personnes. En tout cas, c'est celle qui marche le mieux. Et je vous conseille de réfléchir à ça. Ça veut dire de réfléchir à avoir une pensée positive permanente, non seulement de votre vie, parce que le monde, malheureusement, il vit dans un égrégore négatif. Ça veut dire le monde, il tourne, même s'il y a des gens qui ont une pensée positive, comme moi, comme il y a des millions de personnes qui ont des pensées positives. Mais c'est ça en fait, c'est comme une sorte de petite bataille, ou une grande bataille si vous voulez, entre des personnes qui ont des pensées positives et d'autres qui ont des pensées négatives. Et on trouve ça dans les atomes, on trouve ça partout, masculin, féminin, c'est pareil, c'est partout pareil. Ça veut dire l'univers est constitué de cette façon-là. Attachement léger,
rétraction, expulsion, bref, c'est tout le temps la même chose. Alors, ce que j'essaie de vous aider spirituellement à ce niveau-là, c'est d'utiliser la pensée positive pour créer votre environnement et créer le lieu ou la situation que vous vivez. Et ce sont des choses que nous vivons en permanence et qui nous empêchent réellement de nous épanouir. Ça veut dire de sentir le monde comme il est, sentir l'existence comme elle est, sentir l'univers comme il est. Parce que l'univers, il est dans une énergie positive d'amour. Il n'est pas dans une énergie négative de haine. En dehors de toutes ces choses que je vous dis, ça reste dans l'environnement de la création matérielle. Et après, astraline. Quand vous passez sur des plans de l'abstrait, comme nous appelons, ou des plans subjectifs, ou des plans de la lumière pure, ou de quelque chose d'autre qui même moi je ne sais pas et personne ne sait, ça veut dire tous ces concepts-là, bien et mal, négatif, positif, disparaît. C'est ce que je peux vous dire. Parce qu'après, c'est juste émanation permanente de quelque chose. Alors, ce que je peux vous dire, c'est de travailler cette partie-là, travailler la partie de la pensée positive pour créer un environnement sain, pour avoir une vie saine, bien avec soi-même, bien avec son environnement, bien avec le lieu où vous vivez, avec votre maison, avec votre grande maison, petit appartement, grand appartement, petit lieu que vous vivez, une cabane, quel qu'elle soit le lieu, un lieu de vie agréable, non seulement pour vous, et même en ayant une pensée toute petite mais positive, si vous avez tout le temps la pensée positive, vous pouvez partir du plus bas jusqu'au plus haut de l'échelle de la matière. Car la pensée positive est créatrice. C'est elle qui a créé l'univers. Vous comprenez? Mais la pensée universelle, ou disons l'énergie universelle de pensée d'amour positive, elle était obligée d'avoir un contrapoint, on va dire une contrepartie, une autre. Ils ont été, ça veut dire on était obligé de voir une autre partie de la vision de la chose pour pouvoir avoir cette attraction régie pour que les esprits puissent évoluer là-dedans. Sinon, il n'a pas d'évolution, il n'a pas de compréhension. L'univers, il est bâti de cette façon, l'univers matériel. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, je vous laisse utiliser la pensée positive dans votre quotidien, en permanence. En permanence. La pensée positive est créatrice de tout. Vous pouvez tout créer en permanence. Même les choses plus difficiles, si vous l'imaginez en train de le faire, vous l'arriverez. Car c'est ainsi qu'est créé l'univers. Il est créé par la pensée positive. Ok? Je vous embrasse et à bientôt.